Bonjour et bienvenue sur la chaîne du forum droneparode.com. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du mode RC, car maintenant il est possible de piloter son drone avec une radiocommande grâce au module Arduino façon Miru Lenzo qui porte le nom des deux programmateurs. Pour piloter en mode RC, vous irez sur la Drone Shop, vous y trouverez deux sortes de radios et des différentes options. Si vous avez commandé votre module RC pré-câblé, vous allez le recevoir avec les câbles déjà soudés. Comme vous pourrez le voir, les soudures sont de bonne facture. Ici vous avez les broches pour connecter le module FTDI qui vous servira à modifier la programmation, la prise Molex pour brancher sous le drone afin d'en prendre le contrôle, une prise d'alimentation pour votre récepteur et les 6 connexions à brancher sur les voies de votre récepteur. Chaque module est testé avant d'être envoyé. Ce module est vraiment léger. Nous allons faire un petit test avec une balance que je vais mettre à 0. Je vais peser l'accu d'origine du drone Parrot. On arrive à 103 grammes. Si nous remplaçons cet accu d'origine de 1000 mAh par un accu Nanotech de 1000 mAh également, mais beaucoup plus puissante et surtout plus légère, nous avons 84 grammes. Si nous rajoutons à cela le module RC ainsi que le récepteur évidemment de votre radiocommande, nous obtenons un total de 103 grammes, soit exactement le même poids que l'accu d'origine. Le module RC et le récepteur font donc environ une vingtaine de grammes. Pour info, l'accu Nanotech 1000 A, vous la trouverez également sur la Drone Shop. Nous allons passer à l'installation. Pour cela, nous avons besoin d'une radio, évidemment du drone, du module RC, avec sa prise Molex et son détrompeur. Cette prise sera branchée sous le drone afin de prendre le contrôle. Attention justement au sens du branchement. Pour ma part, cette prise, je vais la passer le long de la fixation de support de batterie. Et la faire ressortir en dessous. Une fois passé, vous faites une première connexion drone afin de voir la longueur des fils. Vous branchez votre récepteur aux 6 connexions qui sont soudées sur le module, ainsi que son alimentation. Fixez correctement votre récepteur, éventuellement à l'aide d'un scratch que vous mettrez sur le cerclage de la batterie. Ensuite, fixez correctement les antennes du récepteur afin qu'elles ne se prennent pas dans les hélices. Maintenant, on va fixer le module RC afin qu'il ne bouge plus. Pour cela, utilisez une mousse afin d'amortir les vibrations et éventuellement un choc lors d'un crash. Préférez une mousse à haute densité. Par exemple ici c'est une mousse calorifuge pour de la tuyauterie. Vous en découpez un morceau. Vous le collez avec du double face
comme ça il ne bouge plus. Ensuite vous prenez un cerclage scratch pour bien maintenir l'ensemble. Dans ce cerclage, vous pouvez y loger les fils afin qu'ils ne bougent plus non plus. Ensuite, une fois que tout est en place, nous allons procéder à la mise en route. Tout d'abord, allumer la radio. Et là, nous allons voir le cycle des LED sur chaque moteur. Puis, connecter la batterie. Pour le moment, les LED sont rouges. Une fois que le drone aura vérifié les moteurs, la caméra et la carte de navigation, les LED vont passer au vert. Voilà, c'est fait. Les LED des 4 moteurs sont passés au vert, ainsi que la LED de fonctionnement qui se trouve sur le drone. Maintenant, le module RC va prendre le contrôle sur le drone. Les voyants clignotent orange et repassent au vert. C'est bon. Cela indique que le mode RC a pris le dessus sur le drone. Vous pouvez constater que sur le module, le voyant vert clignote très rapidement. Ça veut dire que tout est OK. Maintenant, je vais vous faire voir les réglages du flat trim et de l'arrêt d'urgence, suivant les réglages qui ont été effectués pour ma radio high-tech. Donc sur le manche des gaz, vous poussez à gauche et le voyant vert va clignoter. Le flat trim est fait. Ensuite, pour l'arrêt d'urgence, vous poussez la manette des gaz à droite et le voyant passe au rouge. Donc là, je n'ai pas dû pousser assez. Voilà, là il passe bien au rouge. Pour désengager l'arrêt d'urgence, vous repoussez de nouveau le manche des gaz à droite et les voyants repassent au vert. Le drone est prêt à redécoller. Maintenant, je vais vous faire voir les différents modes de pilotage. Vous avez 2 modes en extérieur et 2 modes en intérieur. Tout d'abord, le voyant du module RC clignote toujours rapidement. Lorsque vous activez le manche des gaz en haut, nous passons en mode sélection. Nous voyons que la LED du module clignote 2 fois rapidement. Cela veut dire que le module est en mode 2, c'est-à-dire en mode extérieur avec des valeurs mises au maximum. Pour passer en mode 1 qui est en mode extérieur également mais avec des valeurs normales, vous descendez la manette, le voyant du module clignote une fois. Pour passer en mode 3 qui est un mode intérieur avec des valeurs normales classiques, vous montez la manette, le voyant du module clignote 3 fois, et si vous poussez la manette à droite, le voyant clignote 4 fois, ce qui veut dire que nous sommes en mode intérieur facile. Donc si par exemple je souhaite passer en mode intérieur facile, je remets les manettes à 0, le voyant du module clignote rapidement, je lève la manette des gaz en mode sélection, puis l'autre manette je la pousse à droite en mode 4. Nous voyons à ce moment-là que le module clignote 4 fois. Tout en maintenant cette manette-là, je descends les gaz pour valider. Je relâche, puis je remets tout à 0. Pour vérifier, il me suffit de lever simplement la manette des gaz et l'on voit le module qui clignote 4 fois. Donc c'est OK. Je vais pouvoir passer au vol. Avant de remettre la carène intérieure ou extérieure, vérifiez bien que le module passe, sinon il faut légèrement modifier l'intérieur de la carène. Il faut pouvoir la mettre sans forcer. Voilà, tout ferme correctement. Sur ma radio, nous avons le bouton de décollage qui se trouve ici, le bouton des stabilisateurs de vol ici. Je fais un flat trim pour tout remettre à 0. Voilà, il faut que le bouton gire soit évidemment en position atterrissage. Là, je vais pouvoir le faire décoller. Donc, passons au décollage. Décollage automatique comme sur l'iPhone.
Voilà, maintenant je contrôle le drone. Grâce au mode RC, maintenant le drone se contrôle très facilement. Il a un comportement très fluide. Je vais passer en mode atterrissage automatique. Il suffit que je relève le bouton d'atterrissage. Et voilà. Vous trouverez sur la Drone Shop donc tous ces éléments et bien plus encore. Je vous souhaite de bons vols et à bientôt sur la chaîne du forum droneparode.com.